Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, Yves. Ben, là je suis à la plage. On célèbre mon anniversaire. On va amener de la bouffe. Il y a comme un petit coubeau sur le bord de l'océan. On est là-dedans. Hein? Famille et ma blonde, sa mère, son neveu, ma blonde, un autre neveu, ma femme, ma fille adoptive. Hein? La belle Zia. C'était une maison avant. Ça a été démantelé, puis là, ils ont fait des bancs. Ils s'en servent comme coubeau. Ouais. Mon chum Pierre. On est directement à côté de l'océan. On ne peut pas avoir plus proche que ça. Ici, c'est un barangay de pêcheurs, fait qu'il y a des bateaux de pêche un peu partout ici. Mais tu veux te baigner? Hein? Hein? Beau sable fin. C'est sûr que c'est pas propre comme certaines plages du Mexique ou de Cuba. Il y a des algues sur le bord comme ça. Parce que c'est pas nettoyé, c'est pas touristique. Alors, mais tu peux te baigner. Tu peux te baigner sans problème. Hein? Les penneroches. Ça, c'était un morceau de corail. C'est ensoleillé avec quelques nuages, quelques passages nuageux. Il fait 31, 32. Avec le vent du large, on est très bien. Pour ceux qui sont sur mon Facebook, ils vont voir le poisson que j'ai eu en cadeau par mon beau-frère. Un needlefish, à peu près 3 pieds de long, entre 2 et 3 pouces de diamètre. 3 pouces de diamètre, je dirais même. Puis, j'en ai mangé, c'est bon, Chris. Je sais pas où est-ce qu'il reste. Where's the leftover of the needlefish? Ha! Here? C'est bon encore, lui. Frit, tranché, frit. Et ce que j'ai trouvé de particulier, c'est les arêtes. Ils sont bleus. Ils sont grosses. C'est un poisson fait pour la vitesse. Fait que, il y a une grosse colonne vertébrale. Puis des grosses arêtes transversales. That's it. Facile à enlever. La chair est très bonne. Ah, il y a du monde nouveau qui vient d'arriver. Belle sœur. C'est la femme de celui qui m'a donné le poisson en cadeau. Cheryl.
Danray. Danray. Avec John Dale à côté, le petit John Dale. It's very shy. Anika. Lui, ils l'ont surnommé Calbo. Quand il était petit, il était comme moi, il était chauve. Calbo, ça veut dire chauve. Fait qu'ils l'ont appelé Calbo. Parce que quand il était bébé, il était chauve. Là, il est plus chauve pour tout. Ça, le paysage. Quand j'ai habité dans le barangay 2 mois de temps, quand je suis arrivé dans Mindoro, je pouvais venir ici tous les jours. Presque tous les jours, je venais pour collecter des roches, collecter des pierres de l'océan pour éventuellement mettre dans mon aquarium que je veux me faire. Fait que j'ai collecté toutes sortes de roches, de coquillages, certains coquillages exceptionnels, des roches bizarres parfois, des roches bleu ciel, rouge vin, noir de jet. Puis tantôt, j'ai vu une roche jaune. Ça faisait penser un peu à une pierre d'ambre, mais pas translucide. Ça, pour faire exprès, je la trouverai pas. Je l'ai laissée sur le bord. Mais avec les vagues, elle a sûrement été ensevelie. C'est une plage comme ça, là, à l'infini. Ça continue jusqu'à l'autre bout. Là-bas, c'est un autre barangay. Barangay de Pili. De l'autre côté, c'est la même chose. Quand on s'en va de l'autre côté, ça va jusqu'en ville, jusqu'au port de la ville, où est-ce que certains pêcheurs vont directement vider leur bateau, vendre leurs produits de pêche. Et d'autres, ils viennent ici, ils les vendent ici dans le barangay. À Pili, c'est la même chose. Ils vont à leur port là-bas, ils vendent ça dans leur barangay ou les barangays voisins. En face, il y a une île, l'île Conception, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs îles comme ça, il y en a 3. Il y en a un autre là, mais très loin, je la vois à peine, moi. Il y en a un autre plus loin là-bas, encore plus loin, celle-là je la vois même pas d'ici. L'île de Roblon. L'île en face de nous autres, elle n'est pas connectée par un pont ou quoi que ce soit. Fait que, une fois par mois, ils partent de là, ils vont jusqu'en ville, au port là-bas. Ils vont faire leur commission, leurs achats du mois à Pinamalayan. Tout ce qu'ils ont besoin. Vous voyez, tout le monde sont venus au Kubo pour ma fête. On a apporté la nourriture à pied. Il n'y a pas de route qui mène ici en camion. Même en tricycle, on est obligé d'arrêter avant puis de continuer à pied. Fait qu'on on est parti à pied tout simplement de la maison pour venir jusqu'ici avec toute la nourriture. Puis il y a des gens là-bas
sont même pas de la famille. Même si c'est le cas, on leur a donné des victuailles pour qu'ils fêtent avec nous autres. On leur a donné à chacun une grosse assiette de pancit. Hein? Elle se cache. Mon autre belle-sœur. Another one. Another one shy. Another one shy. Gisèle. Liselle. Liselle. Ah, Liselle. John Dale. Hein? Il y en a qui se servent une deuxième fois. Ah, fer en blond. Le père à John Dale. Jason. Yeah. Jason. Beau-frère. Lui aussi, il est pêcheur. C'est pas lui qui m'a donné le poisson, c'est l'autre beau-frère. Le mari à ma belle-sœur. Les clôtures, comment ils sont simples? Tout en bambou. Avec des poteaux en ciment. Il n'y a rien de compliqué ici. Il n'y a rien de compliqué. Lui, il s'est bâti une maison directement sur le bord de l'océan. Lui aussi, il est pêcheur. Il vit là, il pêche, il vend le produit de sa pêche, il revient chez eux. Salut, bonsoir. La vie est simple. Vous voyez sa maison, comment est-ce qu'elle est rafistolée avec à peu près tout ce qu'il a pu trouver. Et je suis sûr que le terrain ne lui appartient même pas. Ici, il y a beaucoup de gens qui squattent des terrains qui n'ont pas vraiment encore de preneurs. Parce que toutes les terres qui sont près de l'océan sont considérées toutes comme terres publiques. Et lui, il s'est installé là. Lui, il s'est bâti une maison avec des briques. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui lui appartient ici. Parce que tout ce qui est terre publique, près de l'océan, quand que tu veux avoir le droit de possession, ça coûte une fortune. Il y a des endroits que il y a déjà des gens qui possèdent le terrain et qui le vendent. Ils le partitionnent. Et ça, c'est un pont qu'on traverse pour se rendre là-bas. Je vais faire un aller-retour juste pour vous montrer sur quoi on est passé avec toutes les victuailles pour s'en venir au Kubo, au bord de l'océan. Ça ici, ça s'est rempli parce que dernièrement, il y a eu beaucoup de pluie. Habituellement, il n'y a pas d'eau ici. C'est sec. Mais récemment, il y a eu beaucoup d'eau. Ici, habituellement, il y a de l'eau. Vous voyez, il y a des poissons en bas, là. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais essayer de... Je pense qu'on les voit, là. Ça, c'est du tilapia. Ces poissons-là, c'est des tilapias. Ils ne se sauvent même pas. Ils sont habitués à voir des gens qui n'essayent même pas de les attraper.
Parce que le tilapia, dans ce genre de cours d'eau-là, pour les gens, ça se mange pas. Le tilapia, ça va être... le tilapia qui va être mangé ici, ça va être du tilapia d'élevage, dans des fish ponds. Les autres poissons aussi, le milkfish, c'est un poisson d'élevage ici. Il y en a du milkfish dans ce genre de cours d'eau-là. Ils ne le mangeront pas. Pour eux autres, ça, c'est pollué. Ils ne touchent pas à ça. Moi, c'est dans ça que je vais attraper les poissons que je vais mettre dans mon aquarium. Vous voyez, il y a des poissons, là, des genres de poissons aiguilles. Là. Regardez-moi ça. Ça, ils sont toujours à la surface, ces poissons-là. Ils ont un long bec. Ils ont le bec au bout. La bouche au bout de ce bec-là. Puis ils mangent tout ce qu'il y a en surface. Ceux-là, moi, je dirais que c'est des ados. Les plus gros que j'ai vus dans les cours d'eau, là, ils ont 4 pouces, 5 pouces de long. Hello! Hein? D'autres tilapia, là. C'est ce genre de poisson-là que je veux attraper. J'ai vu des pufferfish. J'ai vu ici, excuse me, j'ai vu une sorte de poisson que dans les pet shops chez nous, on les voit seulement dans l'eau salée. Mais ici, ça, c'est de l'eau douce. Il y en a en eau douce. Ils sont plus petits. C'est des archers. J'en ai vu. Ici, là, on voit juste du tilapia. Je vais remettre ça à 1x. Et je vais arrêter la vidéo là. Je pense que je vais aller faire une saucette dans l'océan. Demander s'il y a des intéressés. Là, c'est le chum Danica. Un bon gars. Très bon gars. Ici, il y a du bébé poisson aussi. Ça, c'était un fish pond qui a été abandonné. Là, ben, la nature a fait son œuvre. Donc, ici, ça s'est effondré. Il y a l'eau rentre qui vient de la rivière là. Elle rentre dans le fish pond. Qui peut avoir toutes sortes de poissons aussi qui peuvent se retrouver ici. Mais habituellement, il y avait du crabe ici. D'ailleurs, il y en a encore. Mais ils ne sont pas cultivés, ils sont rendus sauvages. Vous voyez, quand on voit ça, là, un monticule comme ça, là, ici, comme ça. Ça, c'est un trou de crabe. Ça, c'est le monticule qu'ils font quand ils creusent le trou. On va vous en montrer un encore plus gros. Hein? Il y en a bien qui penseraient que c'est un tas de caca. C'est encore frais, là. Ça veut dire qu'il a fait ça récemment. Là. C'est encore frais. C'est toute la terre qui prend en dessous, qui creuse un trou comme ça. Ça n'est tout ça.
Ça. Ça. Quand que le trou est fait, on voit des gros monticules comme ça de terre. Même ma blonde, elle pensait que c'était des tas de caca. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que ça fasse ici? Tu penses-tu qu'une vache va venir ici, là-dessus, marcher là-dessus, puis faire un tas? J'ai dit, c'est les crabes qui font ça. J'ai dit, il y a un trou à côté de chaque. Elle n'avait même pas remarqué ça. Elle dit, ben oui, ils ont ça. Ben oui, c'est les crabes qui font ça. Quand ils creusent, c'est ça qu'ils font un tas. Ils envoient la terre à l'extérieur, puis ils font un tas avec, mélangent avec leur salive. Le frère Danica, il vient pêcher. Il a mis sa canne à pêche là, mais il n'a rien attrapé. I jumped this. You want to jump there? Yes. Yerk! Yes. Water is not pretty. You better jump in the ocean. That's okay. Fight? You want me to video that? Yeah. Where you're gonna jump? There. There? Okay. Yes. Go ahead. I jump and I vlog. I'm bald. The water is hot? I'm dirty. Dirty, hein? That's amazing. Ici, c'est le passage officiel pour aller à l'océan. N'importe qui peut passer ici. Oh! Ouais, quand il fait chaud. You want to go too? You want to go too? Yeah. Yuck. Garbage. Oh, yan na. This bag. Bulldog is the too big. Ah, ang galing. Chicken. Ah, I jump. ano na po yun doon? Ala. I jump this. Hey. Wow. Jump there. The jump is the awakening. The people. Pag baga natala ba? Walang talaga dyan. Jump. Malalim? Malalim. Yung sa kabila? One. Jump. Ano makain? Uy, Kali, malaglag ka! I can tell! Kali, matulong ka ba ka? Ay, talon! Piyat po. Iwin mo na dyan. Bakit yan? Kali, matulong. Maingay ba? Ay, bakit tumalunod? Diyan. Malalim daw ka. Ah, oo? Dan! Dan! Uy, natuloy. Para hili eh! Hili! Malalim ka yan.
vais arrêter la vidéo là. Aller rejoindre les autres dans le Kubo. Aller boire du jus de melon. Talo din eh, oh. Kaya, kapitan pa, talo din eh. Mes souliers sont mouillés. Ça glisse un peu. Alors, on marche en canard. On marche en canard. Ah. Hein? Sur la terre ferme. Les amis, je vais arrêter ça là. Je vais aller rejoindre tout le monde en dedans. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils voient les vidéos, mes vidéos, abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche de notification et partagez avec vos amis parce que j'ai beaucoup de contenu. J'ai beaucoup de contenu. Pas seulement des vidéos de moi, là. Ça, c'est rare qu'il y en a. C'est toutes sortes de vidéos de choses que je vis ici. Donc, ça fait depuis août 2023 que je suis ici. Puis je compte y rester pour le reste de mes jours. Donc, suivez-moi. Abonnez-vous. Et je vous dis merci d'avance. À la prochaine.